Le seul et unique moyen d'arriver au bout du chemin est d'accepter que tu devras souffrir pour grandir. J'étais juste un enfant peu sûr de lui et apeuré. Et la seule façon pour moi de me trouver a été de me pousser à travers les choses les plus horribles qui soient. Personne ne m'a aidé. Et le sentiment que j'avais tous les matins quand je me regardais dans le miroir était juste horrible. Je ne voulais plus me sentir comme ça. Je me sentais comme quelqu'un qui n'allait nulle part, un gosse qui avait peur. Et la plupart des jeunes acceptent ce sentiment et vont chercher de l'aide. Mais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, c'est que personne ne soit jamais venu m'aider. Personne ne s'est senti désolé pour moi. Je devais trouver une solution et je n'allais pas être un raté toute ma vie. Et la seule façon que j'avais pour changer était la souffrance. J'avais besoin de construire de la corne sur mon cerveau, de la même façon que je construis de la corne sur mes mains. D'ailleurs, j'ai battu le record du nombre de tractions effectuées sur 24 heures il y a déjà longtemps. Mais j'ai échoué 2 fois. J'ai dû faire 67 000 tractions en essayant de battre ce record. Donc pour faire 4030 tractions, j'ai dû faire 67 000 tractions pendant l'entraînement. Et ce que j'ai réalisé était que pour devenir l'homme que je voulais devenir, je devais me voir comme la personne la plus faible que l'univers n'ait jamais créée. Mais je n'ai jamais blâmé l'univers pour tout ce qu'il m'a fait. Je voulais juste changer et devenir l'homme le plus fort qui n'a jamais été créé. Suis-je le plus fort? Je ne sais pas. Mais nous avons tous besoin d'un objectif. Mon but quand j'étais assis là, courbant les cours, me faisant malmener, ayant aucune estime pour moi-même. Mon but était de devenir la seule personne qui allait pouvoir me changer. Et pour y arriver, j'allais me faire subir les pires choses qu'un être humain puisse subir. Je savais que c'était la seule façon pour moi de construire ce cerveau qui allait pouvoir m'aider à faire face à tout ce qui pouvait arriver. Je devais endurcir mon esprit à travers la douleur et la souffrance. Quand j'avais 12 ans, la plupart des gens me disaient « Cristiano, tu as beaucoup de talent en tant que joueur, mais tu es trop maigre. Tu es vraiment fin. » Mais j'y ai pensé et je me disais « Mon corps, je peux l'améliorer. Ça, je peux l'améliorer. Je n'ai qu'à aller à la salle de sport et avec du dévouement et beaucoup de travail, tu peux t'améliorer. » Donc je me suis amélioré. Être athlétique, c'est très important pour moi. Ce petit détail au final fait toute la différence, en comparaison avec les autres joueurs particulièrement. Donc je pense que c'est important de faire ce genre d'exercice. Et ça marche bien pour moi. C'est pour cette raison que je suis en bonne condition physique presque toute l'année. Et je veux continuer comme ça parce que ça m'a beaucoup aidé. Quel autre joueur te rend plus fort? C'est une bonne question. C'est difficile d'en mentionner un, mais vous savez, au niveau où je suis, c'est comme dans les autres sports, comme en NBA. Les meilleurs joueurs suivent toujours les meilleurs joueurs. Ils veulent être au top du game, parce que les autres sont là-bas. Tu vois, tu ne peux pas te reposer ou dormir, parce que les autres joueurs peuvent te dépasser. Bien sûr que nous nous battons tous les uns contre les autres. Avec Neymar, avec Messi, avec Lewandowski, avec Higuaín. Tu sais, avec les meilleurs joueurs du monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas vraiment un combat. C'est plutôt une compétition saine. Et on se bat tous simplement pour être le meilleur. C'est pour ça que c'est important pour moi et que je suis motivé. C'est pour être meilleur qu'eux. Le meilleur, année après année. Êtes-vous le meilleur joueur au monde en ce moment? Oui, je pense que oui. Dans ma tête, je suis toujours le meilleur. Je m'en fous de savoir ce que les gens pensent et ce qu'ils me disent. Dans ma tête, pas juste cette année, mais tout le temps, je suis toujours le meilleur. Et je dirais toujours ça. Parce que je pense qu'il faut penser qu'on est le meilleur dans son domaine. Donc, dans mon domaine, je pense que je suis le meilleur. C'est des opinions. Je respecte les opinions. Peut-être que Messi pense qu'il est plus fort que moi, mais dans ma tête, je sais que je suis plus fort que lui. C'est aussi simple que ça. Le seul et unique moyen d'arriver au bout du chemin est d'accepter que tu devras souffrir pour grandir. Je pourrais blâmer beaucoup de gens, et c'était le livre que je lisais. Et je mettais la faute sur tout le monde. C'était jusqu'au moment où je me suis dit, tu sais quoi? Si je veux vraiment régler le problème, je dois commencer à lire mon propre livre et voir qu'est-ce qui déconne chez moi. Arrêter de blâmer les autres et commencer à lire mon livre. Alors je l'ai fait, donc j'ai peur de mon ombre. Comment je peux surmonter ça? Inscris-toi à l'armée et va te faire botter le cul. Fais des choses que tu détestes faire. Sois dans l'inconfort chaque jour de ta putain de vie.
Bien reçu. Je suis pas la personne la plus intelligente du monde. Ok. Au lieu que quelqu'un vienne me dire « Mais non, t'es intelligent, ne te dis pas ça ». Non, je me suis dit à moi-même « Je suis un putain de crétin ». Ok, bien reçu. Maintenant, comment je deviens plus intelligent? En m'éduquant. La chose qu'on fuit, en fait, on fuit la vérité. On fuit la vérité, mon gars. Si j'ai fini par avoir du succès, c'est parce que je suis allé chercher cette vérité. Aussi douloureux et brutal que ça a été, ça m'a changé. Ça m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Le foot. J'ai toujours dit que ça a été la période la plus difficile dans ma vie. Quand j'ai quitté ma famille et que j'avais que 11 ans. Pour vivre dans un nouveau monde qui a été Lisbonne. C'est dans le même pays, mais c'était comme le bout du monde. Je pleurais presque tous les jours parce que ma famille me manquait. Mais je ne regrette rien. Parce que c'était probablement le moment le plus intense que j'ai vécu. Et sans sacrifice, on ne peut rien gagner. Donc j'ai fait un gros sacrifice. Et ma famille aussi. Et je pense que j'ai choisi la bonne option. Tu dois être plus rapide que les autres joueurs. Tu dois être plus fort. Tu dois être meilleur qu'eux. Donc je m'entraîne toujours pour être en pleine forme pour la compétition. Si vous pouvez, pour le reste de votre vie, vivre à l'intérieur de vous-même, sans écouter les gens qui vous traiteront de gros, gays, transsexuels, nègres, toutes ces choses qui n'ont aucun sens, tous ces gens peu sûrs d'eux essayant de vous rendre aussi faible qu'eux. Vous devez être ce que Dieu veut que vous soyez, ou peu importe en quoi vous croyez, je m'en fous de savoir en quoi vous croyez. Vous devez prendre tout ce que vous avez et vous en débarrasser. Vous devez croire en une seule chose, et cette chose c'est vous-même. Je ne suis pas en train de dire de ne pas croire en Dieu, ou peu importe en quoi vous croyez. Mais maintenant, si vous voulez trouver la force en vous-même, je peux vous dire que vous ne la trouverez pas dans un livre, ou même en m'écoutant. Je vous donnerai peut-être l'étincelle, mais vous devez aller à l'intérieur de vous-même pour trouver votre force. Et ça veut dire que vous devez être silencieux, fermez votre grosse gueule, allez dans une pièce, calmez vos pensées, cherchez votre esprit, vos capacités, et vous trouverez. Mais si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez rien. Vous devez commencer à suivre votre chemin. Et ce chemin commence lorsque vous trouverez pourquoi vous êtes sur cette terre. Pourquoi êtes-vous là? Et si vous n'avez pas la réponse, vous passerez le reste de votre vie perdu avec cette question sans réponse. Je me dédie à 100% à mon travail, tout le temps. Donc je travaille et j'ai des opportunités, mais je travaille dur. Je me dédie toujours à ce que je fais et j'adore ça. Jouer au foot, c'est ma vie. Je suis un rêveur. Donc, la vie est belle, je travaille pour ça, et ma motivation est de travailler plus, et d'amener et garder mon nom au sommet. C'est ma motivation. Mon discours interne et la visualisation sont deux clés à mon succès. J'ai vraiment cru, pendant les 30 derniers kilomètres de ma course, que j'étais indestructible. J'étais au milieu de cette course avec le dos brisé, du sang qui coulait le long de mes jambes, de nombreuses fractures, et j'utilisais tout ça comme motivation. Au lieu d'utiliser ça négativement, je me suis dit à moi-même, mais qui sur cette putain de planète serait encore en train de courir maintenant? Je l'étais. Donc je devais forcément être l'enculé le plus résistant de cette putain de planète. Est-ce vraiment le cas? J'en ai rien à foutre. À ce moment-là, ce discours que j'avais avec moi-même m'a aidé à aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais j'y croyais. Je le crois toujours d'ailleurs. J'y croyais tellement que mon corps a fini par se dire « Il ne s'arrêtera jamais ». J'ai pris toutes les choses les plus négatives comme le fait que je finirais à l'hôpital ou pire encore et je me disais à moi-même « Mais qui pourrait continuer ?» Je l'ai fait. Qui pourrait avoir l'idée de se scotcher la jambe fracturée pour continuer? Je l'ai fait. Toutes ces choses, je les ai utilisées comme motivation. Tu sais, je suis un fan de football, donc je suis toujours en train de chercher les meilleurs exemples. Pas seulement à travers la façon dont j'ai de shooter, de dribbler, de courir et ma position sur le terrain. Il faut toujours prendre les meilleurs éléments de chaque ligue, pas chaque joueur, mais des joueurs les plus talentueux. Pour parler de technique, je pense que soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. J'ai toujours eu cette technique qui me permet de shooter comme je shoot. Je
Je me souviens, quand j'étais à Sporting, les gens shootaient qu'avec une jambe. Mais moi, depuis le début, depuis que j'ai 11-12 ans, je shoot avec les deux jambes. Et ma technique, ma façon de sprinter, ma façon de toucher la balle, tu dois être né avec ça. Et je suis né avec ça. Merci Dieu. Et bien sûr, avec le temps, tu réalises que tu as ce talent et tu veux t'améliorer, tu veux t'entraîner pour devenir le meilleur joueur. Et c'est ce que je fais depuis le début de ma carrière. J'ai 31 ans, je sais que je fais 25, mais j'ai 31 ans. Mais tout est là, depuis que j'ai 11-12 ans. Et mon talent est apparu très tôt. La plupart des jeunes de cette génération abandonnent à la seconde où on leur dit quoi que ce soit. Il suffit qu'on leur dise que tu as fait ça faux ou ça faux. En vrai, c'est tellement facile de réussir de nos jours parce que la plupart des gens sont faibles. C'est une génération de soft. Donc si tu as la moindre ténacité, la moindre petite habileté, la moindre fraction de discipline, la capacité de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Par exemple, je détestais aller à l'école et devine quoi, j'étais stupide à mourir. C'est simple, 1 plus 1 égale 2. Mais si tu arrives à te forcer à faire quelque chose que tu détestes faire, de l'autre côté se trouve la réussite. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand je cours, j'endurcis mon esprit. Je ne m'entraîne pas pour une course. Je m'entraîne pour la vie. Je m'entraîne pour le jour où je recevrai un appel à 2h du matin m'informant que ma mère est morte. Ou le jour où quelque chose de tragique arrivera. Ce jour-là, je ne sombrerai pas. J'entraîne mon esprit, mon corps et ma foi pour qu'ils ne fassent plus qu'un. Pour que je puisse ensuite gérer ce que la vie me réserve. Parce que, à ce que je sache, la vie te réserve un tas d'épreuves. Et si tu n'es pas physiquement et mentalement préparé pour ça, tu vas juste t'émietter. Et tu ne seras plus utile à personne.